ma première compétition. Bon, j'y vais un peu pour le fun, on va dire, hein. Il y a un petit peu de vent là. Ça va être un peu sport, mais ça va être sympa. On va bien rigoler, je pense. Petite note, attention c'est secret. Un bon entraînement, très bon entraînement. C'est surtout ludique, c'est le moyen de se tester, de savoir ce qu'on vaut, ce que vaut notre machine. Être directeur des vols sur une compétition régionale de LM, c'est d'assurer essentiellement la sécurité. Je vais déjà vous présenter un petit peu le programme général de la compétition. Numéro gagnant, parfait. Aurélien commence la plastification des cartes. Petite tactique maison. Eh ben c'est tout bon, on va pouvoir aller voler. C'était génial. Bonjour à tous, il y a quelques semaines, nous étions en Lorraine, à Chamblay, sur la magnifique plateforme de Planétaire où a pu se dérouler l'unique compétition ULM en région cette année. Vous allez voir, les équipages ont répondu présent, jeunes et moins jeunes. Ils vont nous raconter comment ils ont vécu cette expérience. Un mélange savoureux de bonne humeur, de convivialité, mais aussi de rigueur. Alors on s'envole tout de suite pour Chamblay, pour cette compétition Microlight 2020. Et vous allez voir, peut-être que l'année prochaine, ce sera vous qui aurez envie de participer. Alors, 2-3 mots. La compétition à la Fédération française du LM, c'est une dynamique importante pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà on vole. La preuve, c'est que vous êtes venus d'un peu partout pour voler, pour passer un petit moment ensemble. Ça, pour nous, c'est déterminant. Deuxième axe, c'est aussi la sécurité. Mieux connaître sa machine, ses capacités, ses compétences et découvrir des situations particulières, c'est aussi améliorer son pilotage, donc la sécurité des vols. Et troisième chose aussi qui nous semble déterminante, c'est le réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une équipe comme celle-ci, on rencontre du monde, des gens qui viennent d'un peu partout, avec des parcours différents, avec des envies, des machines différentes, et du coup on développe son réseau. Donc vous voyez, la compétition, c'est pas uniquement l'action de la compétition, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. On a prévu en gros 3 épreuves de navigation. Une épreuve coupée en deux avec un atterrissage sur un terrain extérieur. Et une épreuve locale ce soir, si le vent baisse, de précision d'atterrissage. On a prévu les épreuves pour que chacun puisse s'exprimer en fonction de sa machine et de son expérience. Et on s'amuse, on essaie de performer, mais sans jamais oublier les bases du pilotage, des règles de sécurité, de priorité, etc. C'est-à-dire que le but, c'est que tout le monde puisse marquer des points aux épreuves et que chacun à son niveau puisse se faire plaisir et s'exprimer. Mélanie, premières impressions de ce briefing? Beaucoup d'informations, un petit peu de stress, déjà une stratégie qui se met en place et que de l'excitation et puis envie d'y aller quoi. Je pense que ça va être enrichissant hein, déjà de voler avec pas mal d'appareils. On est des jeunes pilotes, hein. Moi j'ai 150 heures de vol à peu près. Toi tu en as? J'en ai une cinquantaine. Voilà, donc on a 200 heures cumulées tous les deux. Les compétitions régionales, c'est vraiment une démocratisation de la compétition. Il ne faut pas avoir peur de ce mot compétition. C'est jamais que de la navigation à la carte, comme on apprend lorsqu'on apprend à piloter finalement. Sauf qu'on on va un peu plus chercher la précision. Voilà. Et puis des précisions d'atterrissage. Et en fait, c'est le mélange des deux qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que quand on a fait un vol d'1 heure ou deux, c'est pas si facile que ça d'être précis sur le posé. Et donc, c'est très, très intéressant. C'est quoi l'objectif alors? Dernier. C'est la meilleure des places. Ça va être compliqué avec la machine que j'ai, mais on va se défendre. Qu'est-ce qui va être compliqué? C'est d'aller chercher toutes les balises avec un 80 de moyenne. On va avoir un peu de mal, mais on va faire un petit circuit, on va y arriver. Alors c'est un Kitten J3, donc c'est une reproduction aux 3/4 d'un Piper Cub des années 40. Et sa particularité, c'est que c'est un ULM monoplace
avec un moteur de temps. Il décroche à 45 et on a une croisière de l'ordre de 80-90 à l'heure. On peut faire des approches de l'ordre de 60 et être posé à toucher les roues à 45, donc en 50 mètres on est posé, arrêté. C'est aussi particulier vu que c'est un train classique, donc ça demande une maîtrise au sol comme à l'atterrissage. Après, c'est aussi le bonheur de voler qu'à 80 à l'heure au-dessus de la campagne lorraine. La facilité de cette machine en l'air, ça reste un ULM basique qui demande d'être un petit peu maîtrisé parce qu'avec ses grandes ailes, on va regarder quand même pour aller par là. 185, parfait. Puis direction après, ensuite trait. Donc le trait il te mène où là? Et il nous ramène à Chamblay en passant par vers Val-de-Brière, on contourne Jarny, on fait quelques petits tours. On va essayer de passer par là. Te perds pas Loïc hein? On va essayer. Au pire, plein sud, c'est mon terrain, donc une fois que je serai arrivé à Malzéville, je saurai que je suis trop loin. Eh ben bon vol Loïc. Merci, à tout à l'heure. Un peu de vent de travers à latéraux sur les deux pistes, mais sinon ça a été nickel. Les points faciles, ça a été reconnaissable. Il n'y a plus qu'à voir les résultats. Je pense que j'ai atteint tous mes objectifs. Ah donc t'es parti comme ça direct comme moi, t'as été sur la 21? La 21, j'ai fait comme ça et comme ça. D'accord. Et il y en a 3. Bah alors c'est pas moi que t'as suivi. C'est du sport, parce qu'il y avait du vent quand même. Ouais. Il y avait beaucoup de vent, je suis fière. Ces 2 journées consistaient déjà à faire une navigation. Et à l'intérieur de la navigation, où il fallait reconnaître des balises, ce qu'on appelle des balises, c'est-à-dire des zones qui étaient référencées sur la carte, il s'agissait aussi de respecter les autres, de démarrer dans l'ordre où on avait donné. C'est pas ici, c'est une compétition bon enfant, donc le but c'est d'essayer d'attirer beaucoup de jeunes, non pas en âge, mais de jeunes pilotes, pour qu'après ils accrochent la compétition. C'est le plus beau terrain avec la plus belle vue de toute l'Est de la France, on est vraiment au calme. Bien, on a une piste qui fait 50 mètres sur, je dirais, allez, 900 et quelques mètres. Vous voyez, aujourd'hui c'est optimal, de l'herbe bien coupée, des géantils organisateurs bien équipés,
Et bien évidemment, un vent dont on le cherche encore, hein, on ne sait pas trop où il est. Donc c'est fantastique. Là, la précision d'atterrissage, ni contre le vent, ni avec le vent, ni rien du tout. Là, c'est à la finesse et au doigté que ça va se jouer. Ça fait quoi de le voir de près là au sol? Bah, le On se dit voir que c'est de tout près, petit, en fait. c'est tout petit, hein. Ouais, c'est impressionnant. On va regarder le pendulaire qui est vertical se poser et puis voir ce que ça fait d'être de près. Un peu haut. Ouais, trop bien. Ah, ça, c'est le problème, à mon avis, Ouais. il a dû se faire piéger aussi. Il a dû se faire piéger il par a pas dû le voir. fait qu'on Ouais. la voyait pas. En fait, pour le voir mieux, je pense, il faut approcher beaucoup plus haut. Donc des pentes un peu plus hautes. Et moi, je ne l'ai pas travaillé comme ça. Je l'ai travaillé en rasant parce que j'avais de meilleurs visuels. Un deuxième à l'approche là. Ah, ils sont rasants. Il ne manquait pas grand chose, à 50 cm ça s'est joué sur le plan principal. Je peux pas dire, mais c'est un instructeur qui vient de faire ça. Il y a une très très bonne équipe qui a du niveau. Ouais, il y a du niveau, on Voilà. est vraiment en dessous. Bon, on est vraiment débutants, ils sont un peu plus chevronnés déjà. Mais vous allez vous battre jusqu'au bout là. Ah oui, oui. On est motivés. On va faire la Militaire. dernière branche et Ouais. puis après on aura le droit à un repos mérité pour le reste de la journée. C'est Et ça. attendre les résultats. Ouais. Bah, ça nous apporte des clés en plus pour se repérer dans l'espace quand on fait une navigation. Ou même faire de la précision en atterrissage sur des petites pistes. Et du coup, on connaît mieux sa machine comme ça aussi, quoi. Et on se dépasse Ouais. aussi en faisant des choses comme ça. Et quoi. pour moi, être plus confiant aussi pour approcher à basse vitesse, parce que là on est obligé, hein, on ne peut pas approcher à 100, 110, on va vraiment approcher à basse vitesse. Allez, Félicitations, Merci. et super atterrissage et tout Merci. bien posé et tout. merci, merci. C'est le plus propre de tous. hein. C'est vrai? Ah ouais, fantastique. hein. Super, merci. Non, génial, hein. Génial, super. L'atterrissage, donc je suis jamais venue ici, donc c'était vraiment l'inconnu, l'altitude, je sais pas, tout a été fait au feeling quoi. Je suis un petit peu tombée, mais c'était maîtrisé. C'est un sacré phénomène. Hein. Je suis brevetée depuis un mois, même pas. J'ai voulu m'inscrire à la compétition parce que tout simplement, j'ai entendu et lu que le but de cette compétition, c'était d'apprendre en fait. Donc, c'est une compétition régionale, donc le but c'est d'apprendre à maîtriser le pilotage, maîtriser la machine en peu de temps. Donc je dis voilà, c'était une évidence. Et plus rien ne m'arrête maintenant. Donc je cherche le bonheur, le plaisir, la vie quoi. En fait c'est la vie qu'on trouve quand on fait cette pratique-là et qu'on l'aime. Donc j'ai pris beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance dans la navigation, enfin, dans la technique de navigation. J'ai pris de la confiance dans le pilotage aussi parce qu'on m'a toujours dit « Oh, ton appareil, tu peux le piloter quand il y a 0 vent ». Ben, hier, il y avait 10-15 nœuds. Alors cette machine-là, je l'ai achetée un petit peu parce qu'elle est arrivée devant moi au bon moment. C'est un Hunter Pathfinder Mark I. C'est un appareil de base qui est ultra costaud, qui est parfaite en fait pour débuter. Donc monoplace, puisque je n'ai pas encore l'emport passager, encore pendant un certain temps. Donc c'est parfait. Alors il n'y a pas de volet, c'est vraiment la base de la base. Hein. On pilote, c'est du pilotage. On pose tout doux avec, voilà, on maîtrise vraiment, vraiment bien. Et vraiment pour ceux qui veulent se mettre à l'ULM et qui pensent que, parce que tout le monde m'a dit « Oh, t'as acheté un ULM, t'as gagné au loto ?» Bah non, c'est moins cher qu'une voiture, c'est moins cher qu'une moto, 2200 €. Donc ça peut donner des idées à les gens. Hein.
elle est fantastique. D'ailleurs, je pense qu'elle va être dans les classements parce qu'elle est vraiment excellente. Et il y en a plein d'autres qui peuvent faire pareil. Il y a le petit Loïc de Malzéville, pareil, qui est super. C'est tous des jeunes qui sont très très prometteurs. J'ai envie de dire aux jeunes et à tous ceux qui veulent apprendre, aussi bien les femmes que les hommes, de n'importe quel âge, l'ULM est accessible à tous et on trouvera toujours une machine qui lui conviendra. On trouve du pendulaire, on trouve du paramoteur, du 3 axes, les autogires. Il y a vraiment, dans l'ULM, on trouvera chaussure à son pied au niveau machine. Et au niveau aussi convivialité de club, c'est incomparable avec les autres sports aériens. J'ai la chance d'être dans un pays où il y a une fédération qui soutient la compétition, qui l'encourage, qui l'encadre. Donc il faut vraiment saisir cette chance. Il ne faut pas avoir une image décalée de la compétition. C'est vraiment accessible à tous. La Fédé est là pour la commission sportive, le pôle sport est là pour aider les clubs à organiser ces compètes, donc ils n'hésitent pas à nous solliciter pour organiser quelque chose dans leur région ou sur leur terrain. Pour les compétiteurs, merci beaucoup les bénévoles.